Bien le bonjour, vraiment. On peut avoir les airbags comme ça, les gars. Maman. Attendez, cache quand même bien dire. On va trouver une solution. 2025, 2024. Pour que 2024 reste avec ces airbags. Ça. Jésus. Pourtant, on ne peut pas dire que je prenne du poids. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec les mises à jour de ma générale condition d'utilisation? Pourquoi? Moi, je ne gère même pas ça. Hein? Pourquoi? Que le territoire fait quoi? Qui lit même souvent ça? Vous avez reformulé, qui va lire ça? Moi, mes streamings sont en anglais maintenant, donc vous ne gérez pas. D'accord? Je ne vous gère pas, je suis assise là, je suis trop énervée. Donc, bonjour la famille, je suis assise ici. J'entends seulement que le Japon fait que 8 heures de décalage, dans ça ne laisse personne. Ouais. Donc, comme je suis sur le territoire de Thérèse Tchabalok, depuis que je suis ici, assise ici, je dis à Thérèse Tchabalok que, comme tu dis souvent que nous autres, là, c'est le continent en mendicité, que la France, c'est un pays de mendiants. Je suis assise en Californie, là, depuis. Je te cherche. Tu fais comme si tu ne me vois pas. J'ai entendu que tu es tombé sur une de mes soeurs, là. Hein? Donc, comme moi, je cherche les problèmes seulement gratuitement, je viens seulement te gérer. C'est ça qui est ça. Donc, tu as dit que quoi? Assia Niki, comment vas-tu? Thérèse Tchabalok dit que quoi? C'est grossier, c'est parce qu'il y a les monnaies ici qui comprennent le français. Je ne sais pas si je dois lire ton direct ici. Ici, là. Hein, Tchabalok. Facebook, si. Il n'y a pas de quota ici. Hein. Moi, je sais pas, il y a le Congo-ça là-bas. Hein? Et seulement, il y a le Congo-ça. Quelque part tout à l'heure, là. Que quoi? Comme nous sommes en train de perdre le nord, là, on va alors faire comment? Il y a trop de dossiers dans le dossier. À côté, dans le dossier précédent. On va faire comment? Le genre là, on ne peut pas ranger. Hein? Vous êtes en train de tous perdre le nord. Je vous ai dit que vos ethnies là, hein, c'est l'apanage des personnes qui n'ont rien dans la tête. Oui, oui, je vous le dis. Oh, oh, ah. Donc vous faites des problèmes à cause de vos ethnies. Pourtant, vous là, vous avez un jour pris vos pieds. Pas que vos parents vous aient mis au monde à l'étranger. Ici même, quand tu es né ici aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas à l'étranger. Bonjour mon épouse Bams. Il y a le droit du sol aux États-Unis. Donc quand tu nais sur le territoire américain, tu es américain. On ne peut même pas dire que ceux-là, nos petites soeurs qui sont nées là ici, sont étrangers aux États-Unis. Donc, un jour, vous avez vous-même pris vos pieds. Vous allez venir vous balader en terre inconnue. Et c'est vous qui nous parlez de vos ennemis, en vrai. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si la nature avait voulu que vous soyez condamnés par vos ethnies, hein, ou que vous soyez condamnés à cheminer qu'avec les gens de vos ethnies et sur le territoire où vos ethnies là ont échoué, vous pensez que vous seriez à l'étranger? Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment il se fait que, et puis je vous pointe, vous les extrémistes là, Betty, Bamleke, comment se fait-il que vous soyez hors du Cameroun? Et hors des terres de vos ancêtres? Comment se fait-il même que vous ayez quitté les Bangolo Mondouga, que vous ayez quitté les Babafan pour vous retrouver à Yaoundé? Comment c'est possible? Parce que nous sommes faits pour nous mouvoir. Bonjour mon étonne de luxe. Donc quand j'entends des gens qui vivent à l'étranger depuis des dizaines d'années, qui ont même Boza, venir me faire, j'ai failli dire un gros mot, il y a des enfants à côté, venir m'emmerder avec leurs histoires d'ethnie. Vous voulez que vous preniez pour des personnes avec un cerveau bien assis dans la tête? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quand on parle de sorcellerie, c'est de la vraie sorcellerie. Bonjour Nevra. Vous avez pris vos pieds, vous avez traversé des territoires
Vous avez pris des risques. Même entrer dans l'avion, là, c'est prendre des risques. Vous êtes sortis de ce qui est la délimitation de vos villages, de vos villes, du pays, du continent. Il y en a même qui ont traversé 2 continents à la recherche de la vie. Si la nature avait voulu que ce soit une condamnation, l'endroit où tu es né, on n'aurait pas la capacité, personne n'aurait la capacité de se mouvoir. D'accord? Donc vous allez nous foutre la paix avec vos ethnies. Je redis ici, à certains qui m'ont pris en grippe là, mes copines d'hier là, il n'y a pas de village. Vous vivez dans un rêve. Parce que quand 2 Bamileke se bouffent et que les 2 Bamileke ne sont pas du même village, c'est aussi du tribalisme en bas. Classez ça tribalisme. Quand un Bafang et un Bafoussam se bouffent, quand un Bafang et un Tchang se bouffent, c'est du tribalisme. Mais quand c'est comme ça, là, vous faites... Tiens. Si c'était la même chose, on n'appellerait pas ça différemment. D'accord? Donc s'il y a un qui est Wondo, l'autre qui est Boulou, c'est pas la même chose. S'il y a un qui est Tchang, l'autre est Banjul, c'est pas la même chose. Donc dès lors qu'un Bafang descend un Tchang, c'est du tribalisme. D'accord? Ou vous nous collez tous la paix. Donc je suis assise à ma part là, j'entends dire que Thérèse Tchamale a fait bouffer le Djangui à la Maureen africaine. Je ne sais pas comment ça a commencé. Ça fait 10 minutes. Ne sors pas sur ma vidéo. Mais c'est Axel qui tapait moi. Il ne dit pas pardon. Comment ça t'a tapé? Il est en train de jouer. Toi tu es à l'opposé. Il t'a tapé comment? En fait, il a même tiré. Et lui, pour nous embêter, il se met là. Donc moi j'ai tiré, ça allait sur sa tête, ça allait là. Et nous, on lui a dit de se décaler, il veut pas. Bonjour Paul. Hein? Et j'entends dire que Maureen suivait ses directs jusqu'à mettre les cœurs. Dans la vie, il n'y a que des intérêts, les gars. Parce que si c'était une histoire de village, aucun Bamileke ne tirerait sur un autre Bamileke. D'accord? Aucun Fang ne tirerait sur un Ewondo. Et vice versa. Il n'y a que des intérêts. La limite, c'est ici. Je ne veux pas que vous sortiez. Vas-y, je t'écoute. Amel, il lance des balles pour nous gêner de jouer. Bonjour, Ma Odette. Amael, tu arrêtes. Je vous ai dit que si vous chamaillez, il n'y a plus de tennis. Tu attends tes 10 minutes. C'est pas encore terminé. Si tu es en train de prendre sur leur temps là, si tu empêches encore à tes frères de jouer, toi tu seras exclu. Tu seras exclu. Mouf. Épouse Wafola. Mouf à toi. Mouf. Je te dis mouf parce que je ne trouve même pas, je ne suis même pas grossière. Je cherche ce que je pourrais te dire pour te chasser tel un chien galeux. Mouf. Pourquoi je ne m'en prends pas à qui? Sur 10 combats contre le tribalisme ici, je suis sur les femmes de Tiboulou. Donc la ferme. Je ne sais pas si tu connais mon ethnie. Tu connais mon ethnie? Hein? Donc la ferme. Nous ne sommes pas des enfants. Si vous ne voulez pas grandir, c'est votre problème. Bonjour Mohamed. Hein? C'est lui qui a commencé. Oh, c'est lui. Vous n'êtes pas responsable de vos actes. Qui t'a dit que parce qu'on a tué ton enfant, tu vas tuer en retour? On ne te met pas en prison. Parce que tu vas dire que non, c'est l'autre qui a d'abord tué. Tuer, c'est tuer. Il est interdit de tuer. D'accord? Donc, le tribalisme est un délit. Que ce soit en réponse, comme tu penses, ou que ce soit en attaque, un délit, c'est un délit. Tu as compris? Ce n'est pas parce qu'on a volé ta voiture que tu dois aller voler une voiture en retour disant que c'est parce que l'autre a commencé. Est-ce que tu as compris? Si on n'a pas fait votre éducation, si vous n'avez même pas essayé de combler le delta une fois adulte, c'est votre problème. Coucou ma chasserie. Coucou ma Kigali. D'accord? Donc, comme ta là, comme tu te balades là comme une âme sans peine, une âme en peine, dis-toi qu'il y a des personnes qui ont le cerveau. Tu n'es pas un enfant. Là-bas, ils ont entre 10 et 6 ans. C'est là-bas où on passe encore c'est l'autre qui a commencé. D'accord?
Nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne la violes pas parce que l'autre a violé. C'est de la pure bêtise, c'est de la stupidité. Bonjour Suzy, bonjour Nico, bonjour Maloriane. Hein? Je suis en train d'assister là-bas. Ah, c'est l'autre qui a commencé. L'autre qui ne fait jamais, moi qui ne fais jamais rien, c'est toujours l'autre. D'accord? Tu es une adulte. Il y a des tribunaux pour un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci avec tes frères? T'es quel frère? Tu connais mon ethnie? Tu m'as déjà vu dire ici que voilà l'autre là qui est mon frère, le frère du village. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont de la même ethnie que moi ici? Vous pouvez les reconnaître. Tu connais mon ethnie? Tu sais même comment on dit bonjour dans ma langue maternelle? Hein? La légitime défense. C'est la légitime défense. Tu connais la définition de légitime défense. Quand on vous traite souvent de doom, quand vous traite de doom, la légitime défense, c'est quand l'action est en train d'être posée. D'accord? Ça veut dire que tu entres chez moi avec le gun, je sors le gun. C'est pas que j'entends dire que tu es sorti, tu es arrivé chez moi avec le gun, je n'étais pas là. Moi, je prends le gun et je viens te tirer dessus. Les mots ont un sens. Quand on écrit les lois, ça a un sens. Bonjour Don Berry. D'accord? Ce n'est pas tu as entendu par quelqu'un d'autre dire que l'autre avait dit que. Tu commences à dire moi aussi je réponds. Et tu classes ça légitime défense. L'école est bien. D'accord? L'école est bien. La légitime défense peut être verbale. Tu veux que je sorte la définition de légitime défense? Hein? Doum yi be. Parce que moi, je traîne souvent. En Goumba, ça veut dire que être doum, c'est être atteint de maladie. Je te donne la définition de légitime défense. Hein. Ça peut être verbal. Après, vous dites qu'on vous injurie. Il faut souvent laisser les affaires des blancs. Rentrez dans vos brousses. Mais c'est pour ça que je vous pose la question que quand Tchamale insulte Fleur de Lille, c'est quoi? Elles sont de la même tribu. Est-ce qu'elles sont de la même tribu? Et en fait, il y a même qui triche au pique-pont. Il fait comment pour tricher? Bah, en fait, il fait même pas retour de la table. Il fait ça. Bah, mais il ne sait pas encore jouer. Mais il ne sait pas encore jouer, il apprend encore. Mais il y a personne qui a dit de faire un il ne respecte pas. Mais il ne sait pas encore jouer. Il n'arrive pas encore à gérer la balle. Ça viendra. C'est en jouant qu'il va y arriver. Donc vous n'allez plus jouer. Ou Naya et Amael jouent ensemble parce qu'ils ne savent pas encore jouer. Tirez la moustiquaire s'il vous plaît. Hein? Parce que vous savez déjà jouer, ça vous énerve, je comprends tout à fait. Ils sont en train d'engraisser les enfants là ici. Donc, qu'est-ce qu'est la légitime défense quand Tachou épouse Wafo? La légitime défense est l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un et un bien lors d'une attaque. Tu as vu le verbe là-dedans? Hein? Est-ce que tu as vu le verbe dedans? Il faut aller à l'école. Hein? Mieux vous restez dans vos langues maternelles. Oui. C'est moi qui fais ça comme ça, après moi c'est zéro. Attendez, jouez, je vais vous regarder. Et ici, on dit bien, pour défendre quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. D'accord? Parce que si on s'en tenait au verbe, si on ajoutait le verbe dedans, il y aurait déjà au moins la millionième guerre mondiale. Grandissez. Ne m'apporte pas les dons, les Bamileke ne sont pas attaqués. Les Bamileke entre eux-mêmes se bouffent déjà. Donc laisse-nous la bêtise, d'accord? Tu es un peu un enfant. Je t'ai dit que c'est là, j'accorde ça jusqu'à 10 ans. Celui de 10 ans là, maintenant, on lui dit, il n'y a que mon gars. Son grand-père lui a dit tout à l'heure que tu vas bientôt faire partie des teenagers. D'accord? Quand un bafang
s'acharne sur un Bouddha. C'est du tribalisme ou pas? Hein? Pourquoi est-ce que tu n'as pas la même réaction? Pourquoi tu ne dis pas que le Bouddha a été attaqué par le Bafang? Allez, dites-moi. Pourtant, vous n'êtes pas de la même tribu. Hein? Grassfield, c'est habitant d'une région. Comment on dit les hommes de la forêt? Comment on dit les Amazoniens et les gens de la forêt amazonienne? Hein, mon frère ou ma soeur? Quand une femme a cette façon de faire, là, moi, ça me dépasse. Nous sommes censés être le socle de l'éducation. Donc, quand toi, une femme, tu es assise là, tu éduques tes enfants là, en mode, à 18 ans, vous avez le droit de vous chamailler comme quand vous aviez 5 ans. C'est l'autre qui a commencé, ce n'est pas moi. Vous voulez que le monde là aille où? Voilà l'élite du sport qui est en train de se mesurer. Vous avez vu comment l'élite du sport mondial se mesure? Vous avez vu comment les Américains dominent des sports qui étaient dominés par les Chinois avant? C'est le travail. Pendant ce temps-là, vous êtes là en mode, vous êtes en train de vous chamailler. Tel qui avait dit que, hein? Ah, même les enfants d'une même mère peuvent se bagarrer. Ok. Donc, tu peux accorder à un Bamileke de taper sur un Ewondo sans que tu ne viennes pleurer là, ou un Ewondo de taper sur un Bamileke sans que tu ne viennes pleurer. Puisque même dans la même famille, les gens se tapent dessus. Mais pour vous là, c'est un poids, 32 000 mesures. Dans l'ouest là, il y a combien de tribus? Les Fambeti Boulou se comprennent eux. Un étonne, même l'étonne là, qui est encore plus compliqué. Moi, tu ne peux pas me manger en étonne, pas entièrement. Un boulot ne peut pas me manger, un Ewondo ne peut pas me manger. Un Fang ne peut pas me manger, un Toumou ne peut pas me manger. Est-ce qu'un Tchang comprend ce qu'un Bafoussam dit? Donc quand un Tchang s'en prend un Bafoussam, c'est du tribalisme. Est-ce que vous entendez dire que c'est du tribalisme? Parce que vous croyez que c'est plus chaud entre les Bamileke et les Nkwa. C'est plus chaud entre les habitants des Grassfield eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc il faut nous laisser ça. C'est là où nous voulons en venir. Que le socle de notre vie ne peut pas être basé sur la tribu. Dans la vie, il n'y a que des intérêts. Voilà Tchamale qui s'en prend à Fleur de Lys. Voilà Tchamale qui s'est, il y a quelques heures là, s'en prenait à Maureen africaine. 3 filles de l'Ouest. Qui est venu crier ici que le tribalisme montait descendu? Mais si moi, je m'en prends à Maureen ou je m'en prends à FDR, vous allez dire que c'est du tribalisme. Je tiens les mêmes propos. Vous allez dire que c'est du tribalisme. C'est là où le bas blesse. Hein? Donc la légitime défense ne tient pas. Tu ne peux pas aller devant un tribunal. Parler de légitime défense, d'accord? Hein? Hein? Il comprend 80%. Mais il y a à l'ouest là-bas des tribus qui ne se comprennent pas. J'ai peut-être pris le mauvais... Je ne parle aucune langue bamileke. J'ai peut-être pris le mauvais exemple. Mais il y a à l'ouest là-bas. Un qui parle, l'autre ne comprend pas. À l'ouest, il y en a. Vous qui êtes de l'ouest là. Il y en a qui ne... Je dis qu'ils ne se comprennent, mais alors même pas du tout. Et par le fait que les gens bougent, oui, on finit par parler toutes les langues. Une grosse partie. Les Camerounais sont de plus en plus ouverts. Moi, je connais des personnes bamileke nées à Edea. On te dit que voilà une bamileke, tu nies. Des Bassa qui ne parlent pas Bassa. Et des personnes qui sortent d'autres tribus qui parlent Bassa. Donc, arrêtez-nous ça, d'accord? Si vous voulez chouiner, ça a un âge. Les adultes n'ont pas à chouiner. Demain, quand Tchamale va insulter justement Compressor, ils vont dire que c'est du tribalisme. Les mêmes propos, je dis bien. Il y a des propos que moi je sors ici, on dit quoi tribaliste. Un autre Bamileke sort 10 fois pire. Vous êtes assis là. Ça c'est de la mauvaise foi. Même pas de la mauvaise foi. C'est même de la méchanceté. Des fois, il y a des choses, ils restent comme ça, ils disent, ah, je tourne dans ma tête, je dis, il y a 10 un jour. Est-ce qu'il m'est déjà venu à l'esprit de penser 10 un jour? Mais notre Bamileke va dire, c'est un Bamileke, quiet. Hein?
Je te dis qu'il y en a. Je te dis qu'il y a des Bamileke qui ne s'entendent, qui ne se comprennent pas. Il y a des Bamileke qui ne se comprennent pas. Ce ne sont pas des langues proches. Ce ne sont pas toutes des langues proches. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas Bamileke. Rien qu'à l'oreille. Rien qu'à l'oreille. Et si les petits boulots ont même fini par se comprendre, c'est parce que les villages sont proches. D'accord? Parce que Massour et Ambolo, c'est pas la même chose. C'est parce que nous sommes proches. Nous, les Ngumba là, qui sommes minoritaires là, parce que nous sommes Sénons, on parle tout ça. On a l'impression que c'est naturel. Mais si les villages étaient éloignés, on ne se comprendrait même pas aussi. C'est parce qu'on se fréquente, justement. Parce que les tonnes que vous voyez, la massa, c'est le lagage seulement. C'est le lagage, les tonnes. Mais nous comprenons parce que nous nous fréquentons. Parce que les villages sont proches. Il y a moins de 2 km entre mon village et la première maison et Wondo. Moins de 2 km. Nous avons des murs mitoyens. Les Ngumba, les Fang, les Ngumba, les Boulou, les Ngumba, les Ewondo. Donc tout ce que vous faites là, c'est dans votre tête. Manque d'éducation, moi je vous le dis. Comme tu as tout là, tu es dans quel, tu vis où? Tu as un jour quitté là où tu es né, non? Là où on avait enterré ton cordon. Tu as pris tes pieds là, tu allais t'installer sur le territoire que quelqu'un d'autre avait annexé, avait développé. Et tu viens nous casser les oreilles. Vous voyez les Européens, si on vous dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, même dans la vie. Voilà ma vie. Voilà une mafo. Ma vie est mafo. Gardien des traditions. Et tu viens dire ça à qui? Moi, j'ai l'oreille. J'ai une oreille très développée. Très développée. Je vous dis que s'il y a des langues qui m'ont knock dans ce bas monde, il y a le Tchang parmi. Il y a le Tchang. Ma meilleure amie, une Tchang. Ça m'a knock. Donc, il ne faut pas essayer de tromper le monde. On ne peut pas avancer comme ça. D'accord? Il n'y a que des intérêts. Sur la toile, là, regardez comment se font des alliances et se défendent les choses là. Intérêt. Je te dis que, laisse-moi les villages qui ne se comprennent pas. Je te dis qu'à l'ouest là, il y a des ethnies qui ne se comprennent pas. Je ne sais pas un débat. Et je te dis que si les Ewondo, les Fang, les petits boulous se comprennent, c'est parce qu'ils sont voisins. C'est parce qu'ils sont voisins. Nous passons d'une langue à l'autre. Parce qu'on te met, toi, un enfant qui n'a appris, qui n'a vécu qu'à l'étranger, qui n'a appris que les Wondo, on met les tonnes à côté, il ne comprend pas. Il va comprendre quelques mots. Il ne pourra même pas traduire des phrases. Il y aura quelques mots qui auront les mêmes racines. C'est comme penser que le français comprend parfaitement l'italien, ou bien l'italien comprend le français. Pourtant, ce sont des langues latines. Pourtant, ce sont des langues latines. C'est parce que le français et l'italien sont les langues latines qu'on se comprend parfaitement. Quel français peut aller en Italie et ne pas apprendre l'italien et arriver à comprendre littéralement la chose? Mais elle veut venir me tordre l'esprit sinon. Je suis qu'elle-même là, elle a vécu, elle est née à Douala, elle a grandi à Douala, qu'est-ce qu'elle en sait? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Nous avons vécu dans des maisons où on parle plusieurs langues. Donc on sait quand des personnes qui parlent des langues ne se comprennent pas. Nous avons épousé des Bamileke, bah. Quand tu as deux belles soeurs qui ne se comprennent pas, ça veut dire que quoi? Hein, comme Tachou. J'ai des frères qui ont épousé les Bamileke. Quand les belles soeurs là ne se comprennent pas, ça veut dire que quoi? Elles ne parlent pas la même langue. Je dis qu'elles ne se comprennent pas. Une parle, l'autre à l'ouest comme je suis à l'ouest. Et c'est ce déni-là qui fait à ce que les choses ne bougent pas. Hein? C'est ce déni-là qui fait à ce que les choses ne bougent pas. Et ça en devient pitoyable. Ça veut dire que nous nous bloquons. Nous fermons notre esprit. Exprès. Parce que nous voulons... Coucou Mali, dit comment vas-tu? Parce que nous voulons culpabiliser l'autre. Voici celle de Tchamale là, une insulteuse publique. Mais il y en a qui vont la protéger, oubliant que Tchamale, elle n'a pas d'amis. Elle n'a
pas d'amis. Hein? Je viens alors aujourd'hui acheter le problème de Maureen. Parce que moi, il a rencontré Maureen. Là, elle me fait peur. Là, elle a fait peur. J'ai déjà rencontré Maureen. Tu connais sa vie? Oh, Est-ce que tu connais sa vie? oh. Parce que vous êtes arrivé sur la toile là, vous pensez que comme nous pouvons nous chamailler, nous pouvons dire tout et n'importe quoi sur d'autres personnes. Chamale en vrai. Ah, les Africains, moi je suis dépassée. Maurice c'est ta catégorie en vrai, vrai de vrai. Maurice c'est ta catégorie. Comme vous vous dérapez souvent là, vous vous trompez même souvent. Tu vas te mettre sur... Est-ce que toi tu donnes le lait Makigali? Hein, Thérèse Chamale? Quand tu t'en prends à Maureen, tu connais cette femme là? Est-ce que tu la connais? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous laisser dire. Vraiment. Moi, je n'aime pas l'acharnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Intriguer quelqu'un, oui. Mais quand ça devient de l'acharnement, les gars, voilà, il y a le tourbillonnage ici. Donc, mes comptes là, maintenant, tu es côté avec l'autre petit impertinent de, comment on l'appelle? Le grand tourbillonneur là. Comment vous l'appelez? Il a maintenant le lion du Sahara. Ah, vraiment. Voilà un enfant nouvellement sorti de terre qui ne va pas, qui va entrer dans les histoires de méta. Nouvellement arrivé en Europe, au lieu de te chercher, tu es là avec tes mères, tes vieilles mères. Comment on appelle? Tobichou. Donc mes contenants. Pour commencer, Thérèse Chamale, tu n'es pas bien grande de taille. Hein? Thérèse Chamale, quand je te vois comme ça, moi je fais du dessin, les proportions, ça nous connaît. Et quand je te vois comme ça, Thérèse Chamale, nous sommes quoi? 12 fois et demi, 11 fois et demi ou 12 fois et demi, la hauteur de la tête. Le demi là sont les pieds. Donc ta tête là, c'est la moitié de ton pied, c'est la moitié de ta tête. Attends, oui. 12 fois et demi, oui, je pense que c'est 12 fois et demi. Donc, tiens, alors, quand tu regardes comme ça la mer, tu as un certain âge comme les noussiers. Mais quand tu ouvres ta bouche, ça refoule. Oui, quand tu as été éduqué pour injurier la Achoué Makanda, je n'ai jamais dit de gros mots devant nos parents. Même ici, là, devant vous, là, j'ai du mal à le faire. Mais quand une personne ouvre la bouche, et surtout une femme, maman, tu nous balances 10 injures par seconde, ça revient à conclure que quelqu'un n'a pas pris la peine de t'éduquer, la mère. Tu as été levé comme un poulet de batterie. Tu n'as pas été éduqué. Parce que même une fois vieille, là, mon gars, l'éducation reste. Même quand tu veux forcer, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Donc, tu es arrivé sur la toile. Tu as décidé que ta part là, c'est injurier seulement. Il y en a qui injurient, hein. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. Hein. Moi, j'insulte. Et ça fait même plus mal. Mais tu injuries, dès que tu ouvres ta bouche là, c'est seulement la fausse sceptique. Mais qui a dit que on a un problème avec les Bamileke? Quand tu dis vive le peuple Bamileke, moi je peux aussi dire que vive le peuple aborigène. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ça ne veut, moi je dis que je suis afro-européenne, donc tu as le droit d'être canado-bamileke ou bamileko-canadienne. Tu as le droit. Tu as le droit. Personne ne t'a dit que tu n'as pas le droit d'être bamileke et canadienne. Vive les enfants du monde. Vive les enfants du monde. C'est te mettre en opposition, combattre l'autre parce que l'autre n'est pas de ton ethnie. Penser que si l'autre te dit quelque chose, c'est parce que tu es de cette ethnie-là. C'est là où le bas blesse. Moi, je suis de ceux qui disaient que moi, je suis plus africaine. Quand il dit africaine, pas afro. Mais je ne suis plus africaine. Je ne vis plus sur le continent africain. Mes enfants sont nés en Europe. Je suis devenue afro-européenne. Mes enfants sont afro-européens. Donc, tu as le droit. Tu
le droit, la mère. C'est pour ça qu'elle dit que le français peut souvent être compliqué. Hein. Tu as le droit. Pour preuve. Tu as pu quitter ton ouest natal. Donc, je cherche le direct là. Journal de bord, c'est encore qui? Zamba Abelilo, allez. Bon, dites-moi un peu, c'est quel direct? Comme elle fait souvent de longs directs là. C'est quel direct? Sa voix là. Mais il faut que la gère. Il faut que je gère son focus. Hein? Moi j'ai vu Maureen. Pas les bacs que va Jonah. Pardon, il faut souvent laisser. Il y en a qui sont arrivés à l'étranger, qui ont préparé leur vie. Elle dit que quand l'heure de la retraite arrivera, virgule, ce sera seulement le mangement. Thérèse Tchamaleu, tu ne peux même pas quitter là où tu es assise là. Les États-Unis, c'est un continent. Vous avez 7 fuseaux horaires. Tu es cantonné à un seul. Là où tu es, Tchamaleu, tu ne peux pas venir ici, là où je suis là. Pourtant, c'est ton pays. Hein? Je n'achète pas le problème là. Ah, ouais, je comprends tout à fait. Je comprends, mais c'est justement pour cela qu'il faut mettre le doigt dessus pour dire que ici, là, le copinage, il n'y a pas de copinage, il n'y a que les intérêts. Hein? Il n'y a que les intérêts. Donc, que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble et penser que ça ne va pas se gâter là-bas. Non, il faut bien choisir ses amis. Il faut aller vers les gens parce qu'on a des choses en commun. Pas parce qu'on est en train de faire le bashing sur l'autre. Je ne sais même pas de quel direct il s'agit. Et la famille. C'est dosé. Hein? C'est quel direct, Makigali? Oui. Changez le nom là. Mettez les petits les hiboux, les petits que les hiboux. C'est quel direct? Une sorcière comme ça, elle vient manger ses crottes pour prendre nos chances. Ou elle boit le mingbalam tout le temps, je ne sais pas. Même la voix est déjà partie. Hein? Tu es une buveuse. Tirez la moustiquaire, s'il vous plaît. Sacrifier ta personne. Tout ça là, c'est les pratiques des marabouts. On te demande de manger gratter tes crocs de nez. Manger ça comme ça, on va te regarder. Tu vas prendre nos puissants. Dis-moi, Makigali, c'est quel direct? Moi, je ne suis pas Tchamaleu, donc je ne sais pas si elle était là-bas à mettre les cœurs. Makigali, envoie-moi le direct là, alors, s'il te plaît. Je n'arrive même pas à tirer sur le curseur ici. Je n'arrive pas à tirer sur le curseur ici. Et je me vois pas en train de télécharger ça. C'est quel direct, ouais. Non, mais laisse-moi, donne Berru. Je pense que ma part de français là et elle font deux. Je pense que ma part de français là et elles font deux. Oh là là, pardon, là que la musique se vient pour me gâter le direct. Moi, je ne sais pas, moi j'ai aussi appris ça tout à l'heure là. J'ai appris ça tout à l'heure. Et là, tu l'as tout. Oui, il faut pas faire un robot. Ouais, vas-y. Il y a aussi la baie Ben Sikin. Ah, il y a les cancans profil ici. Non, non, bientôt. Là. Non, mais prenons du recul. Hein. Ah, ok, elle t'a bloqué. Je ne sais pas, il faut que j'écoute d'abord le direct là. Donc, je dois prendre la peine de télécharger, de tirer le curseur. Parce que même Facebook là ne veut pas.
Non, Bobby, c'est pas de ma faute si tu comprends pas le français, d'accord? Si tu te sens attaqué, c'est ton problème. Si tu te sens attaqué, c'est ton problème. Donc ça veut dire que tous ceux qui font preuve de tribalisme là, ne sont pas intelligents, mais vous êtes fourrés là-bas. Parce que, comment on appelle, Nganang dit d'exterminer les boulots, qui n'est pas PhD, qui n'est pas professeur. Il pense qu'il est même professeur. Donc dis-moi un peu, comme vous avez souvent des grandes, comment on appelle, des grandes théories là. Donc je ne dois pas te dire ce que je pense, parce que tu vas venir dire que je suis plus intelligent. Si je te dis mouf ici, ça enlève quelque chose à mon intelligence. Hein? Moi, je vous qu'en pensais plus intelligent que ça. Parce que là où on me mange, vous allez faire du bashing. Il y en a aussi que je pensais être plus intelligent que ça. Hein? Il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas d'ennemi sacré au 237. D'accord? Donc, je vous dis, si vous dites que dans des situations similaires, il y a deux Bamileke face à face qui s'affrontent. Un Bamileke et une autre ethnie du Cameroun. Hein? Situation similaire, vous n'avez pas le même comportement. C'est m'attaquer au Bamileke. C'est parce que tu ne veux pas entendre la réalité. Moi, mon problème là-dedans. Ici, visible sur la toile. Visible ici sur la toile. C'est vous qui êtes convaincu que tel est Bamileke, tel autre ne l'est pas. Il y a plein de personnes ici qui sont Bamileke, vous ne savez pas. Et il y en a qui ne sont pas Bamileke, vous ne le savez pas. Moi, quand les Fambeti Boulou arrivent sur mon direct, pour eux, je suis Bamileke. Parce qu'ils ont l'impression que je les descends au profit des Bamileke. Donc quand les Fambeti Boulou là viennent souvent s'attaquer à moi, tu viens me défendre. Tu viens souvent dire que je suis intelligente. Hein? Donc être intelligent, c'est te défendre toi. Même si tu as tort. Hein? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Quand deux Bamileke se chamaillent sur la toile, ce n'est pas du tribalisme. Quand un Bamileke et une autre ethnie se chamaillent, ça devient du tribalisme. Même situation, même mot. Hein? Même situation, même mot. Donc, de qui se moque-t-on? Ah, ton problème dans la bagarre des bêtises, c'est... Ah, ok, c'est quoi ton problème dans la bagarre des bêtises? Ok. Mais elle aussi la même chose quand il s'agit des Bamileke. D'accord? Elle la même chose. Oh, pardon, Donc, Tchamale ramasse tout le monde. Si quelqu'un d'autre ramasse la même personne que Tchamale, vous allez dire que c'est du tribalisme. Quand c'est Tchamale, au mieux, vous fermez vos bouches. Mais on ne peut pas vivre en société comme ça. Ce n'est pas ça l'égalité. Ah, ceux qui veulent penser que je suis tribaliste, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais je vous dis que le comportement que nous avons est enfantin. On dirait des enfants dans une cour de récré. C'est l'autre qui a commencé. Est-ce que vous... Je vous pose souvent la question de savoir si vous m'avez déjà vu tomber sur un Nganang. Parce que je garde ce qu'un Nganang a dit dans un cadre. Oui. Naya demandé du gelé. Naya ne boit pas de lait. Naya ne boit pas quoi? De lait. Naya demandé de lait et Naya ne boit pas de lait. Ah, elle n'a pas bu son lait? Oui. Mais ça, c'est pas bien. Après, ça va tourner. Il fait trop chaud là pour me laisser le lait dehors. Non, il va falloir qu'on sorte de là. Moi, je ne trouve pas. Il venait traiter le direct de Tchamale ici, mais je ne sais pas où il est. Je ne compte pas me farcer tous ces directs pour trouver cet endroit-là. Il faut que les Camerounais arrêtent. Ça, c'est le mal gratuit. Le mal pour le mal. Et ce que vous mettez là reste sur la toile. Une fois que vous avez déposé sur ce système-ci, vous ne maîtrisez plus rien. Sortons de là. Voilà l'élite du sport. Pendant 15 jours, vous voyez comment ces enfants-là se donnent à ça dit sûr.
transpire. Vous parlez souvent de la gloire de votre pays. Moi, je ris seulement. Regardez comment les Américains sont unis. Hein? Les stars, on parlait de stars. Le cinéma, la chanson. Les gars sont en France en train de soutenir leurs équipes. Moi, je suis en train de regarder la version américaine. J'ai l'impression que ce sont des jeux seulement pour l'Amérique, ça. Pendant ce temps, nous sommes où? Nous, les Afros, nous sommes où? Nous sommes au quartier en train de nous chamailler. Nous sommes au quartier en train de compter les poils sur les triangles des Bermudes des gens. Oh, pauvre, si ça s'accroche là-bas, qui va aller chercher? Hein? Dites-moi. Le monde avance. Quand Tchamalé, tu ouvres ta bouche sur d'autres personnes, bah, vous dites que cette femme de Tchamalé là, si je suis sur son dos, hein, c'est parce qu'elle parle des choses qu'elle ne connaît pas. Elle parle de la France. Tu sais quoi en France? Même des personnes qui vivent en France ne maîtrisent pas ce pays-là. Quand on leur explique, même ils ne veulent pas entendre. Quand on vous donne même des astuces pour vous en sortir dans ce pays-là, vous ne voulez pas entendre. Pourquoi? Parce que vous mettez le macabo avant tout. Je vous ai dit que Marlène sur laquelle vous êtes là, moi aussi là, si j'analyse, si je décrypte les directs de Marlène ici, vous allez Wanda. Et elle va vous dire que je suis proche de la réalité. Oui, Wanda. Tout ça, vous avez le macabo terre à terre. Hein? Vous avez le macabo terre à terre. Moi, quand il t'attrape, je ne te diffame pas. Je ne te diffame pas et prends seulement ce que toi tu nous donnes. Je ne vais même pas chercher ailleurs. Je prends ce que tu nous donnes. Et je ne suis pas loin de la réalité. Hein? Vous n'avez pas d'athlète là-bas, hein, Asia. Les autres avancent. Voilà les âmes noires américains qui ont pris en otage la gymnastique. Quand nous étions plus jeunes, c'était la chose des Chinois. Hein. À la limite, il y avait les gens de l'Europe de l'Est là. Les communistes là sont eux qui excellaient. Maintenant que les Américains sont là, ils s'imposent. Hein? Vous avez une fille de 27 ans, je dis que les médailles autour de son cou. Elle pèse 48 kilos. Hein? Les médailles autour de son cou pèsent plus qu'elle-même. Hein? Eh, pardon, ne me respecte plus, mon frère. Ne me respecte plus. Si vous pensez que nous sommes accros, moi je ne suis pas accro au respect de quelqu'un. J'ai assez de respect pour moi-même. Si j'ai envie d'aborder un sujet, je l'aborde. D'accord? Nous sommes tous des Camerounais. Et chacun a quelque chose à apporter à notre société. L'erreur que nous avons commise, c'est d'avoir mis cette frontière-là. Il y a les autres Camerounais, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Ne me respecte plus, mon frère. Hein? Si ce n'est que ça. On m'a élevé à avoir assez de respect pour moi. Hein? Pour ne pas attendre le respect des autres. Donc, tu peux partir avec ta part de respect. D'accord? Je te donne même le concorde pour que tu t'éloignes plus vite. Et très vite de moi. Hein? Voilà notre société qui est en train de couler. Et nous sommes tous responsables. Donc il y a des sujets que nous ne devons pas aborder. Hein? Même nous qui avons été élevés comme des coincés là. Nous avons compris que l'affaire là. Nous avons très peu de personnes au Cameroun qui préparent leur vie pour qu'elle soit linéaire. Très peu. Nous finissons très souvent dans le Ouattara. Parce que nous mettons plus notre temps à nous chamailler, à nous taper dessus. À nous taper dessus. Il y a des personnes, quand elles sont dépassées, elles font comme notre warrior national, la veuve joyeuse. Oh, les bamliqués là, oh, les ceci là, oh, les cela là, quand ça la dépasse déjà. Et c'est comme ça qu'elle change d'avis, comme elle change de vêtements. Tu regardes aujourd'hui, oh, elle supporte telle parce que la personne est en opposition avec un bamliqué. Dès que l'autre l'a dit que réconciliation, tourbillonnement. Et vous voulez que, je vous dis que nous ne sommes pas fiables. C'est pour cela que notre société bat de l'aile comme vous voyez là. On n'investit pas là où des gens ne sont pas fiables. L'argent a besoin de stabilité pour se multiplier.
L'argent a besoin de stabilité pour se multiplier. Ce que vous faites là, les gars, c'est du bricolage. Une personne censée ne peut pas aller investir au Cameroun. Pas du tout fiable. Je vous ai dit que les Européens, sur le plan politique, là, vous voyez les Européens se mêler encore de vos affaires. Vous pensez qu'il est difficile pour eux de mettre quelqu'un au pouvoir. Mais ils regardent comme ça, ils disent, oh, les enfants, si je prends celui-là, il va me laisser au carrefour. Je prends l'autre, c'est encore pire. Je prends l'autre, je n'aurai même pas le temps de mettre les doigts sur son corps, il se sera désagrégé. Nous voyons comment, parce que nous avons les familles éparpillées partout maintenant, nous voyons comment les autres évoluent. Je vous dis que pour que les enfants soient bilingues, on n'a pas besoin de 2 ans, de vacances. Hein. 1 mois fois 2, les enfants sont bilingues. Hein? Ces enfants-ci, nous étions persuadés que les Français ne voulaient pas parler anglais. Hein. Ils sont en train de jouer là. Hein. Il y a 2 Anglais et 2 Américains et 3 Français. Ils ont des cancans en discussion. Tout à l'heure, ils parlaient ou papi, tu as ceci, ou est-ce qu'il y a cela. J'ai dit que vous avez cette discussion dans quelle langue? Et ils ne se trompent pas. Le fait que nous soyons éparpillés par-delà le monde, c'est une force pour nous. Mais vous avez Thérèse Tchamaleu qui ne connaît pas une personne, qui ne la connaît ni de Nadang ni d'Ève, qui arrive là, qui vient verser vrou sur la place publique. Thérèse Tchamaleu te dit alors que moi j'ai vu Maureen. Hein. Le jour où j'ai vu Maureen, elle a mis les mains sur la tête. Je vous dis que vous savez que moi je suis expressive. J'ai mis les mains sur la tête que maman c'est toi. Hein? Le jour où j'ai vu Maureen, j'ai dit maman c'est toi. Quand on dit un sac, quand on dit un sac de femme, hein, toi qui dis que du biste conteneur là, tu es conteneur. Le jour où j'ai vu Maureen. Oh oh. Tu parles, toi, Tchamaleu. Tu parles. Je vous ai dit qu'ici aux États-Unis, quand une personne a un boulot, le boulot que tu as school, tu as même le crédit, sur ça encore, tu vas travailler. La personne là ne vit pas comme vous voyez là. La personne là n'a pas le temps de se poser comme ça. Si vous avez faim, vous me dites, hein? Vous avez vu Maureen. Maureen n'est même pas photogénique. Si vous la voyez en vrai, vous avez envie de la manger. On dirait une poupée. Tirez, fermez la moustiquaire. Tirez la moustiquaire. Hop. Hein? Maureen, ne parlons même pas du bien. Hein? Ne parlons pas de vous qui parlez de matériel là. Il a vu la voiture de Maureen comme ça, il dit, bah, c'est toi la petite femme qui a la voiture ici. C'est comment avec vous ici? Donc quand tu te lèves, quand tu verses ton venin sur une autre personne que tu ne connais pas, même si tu la connais. Même si tu la connais. Depuis ce matin, hein, la propriétaire de cette maison l'a pas vue. Elle est par mon et par vous. Tu dois faire ton sport. Oh. Tu as la réunion, bientôt c'est la rentrée chez vous, dans 15 jours là, ici là. C'est la rentrée. Réunion des enseignants. Oh. Tu dois faire ton sport. Oh. Tu dois aller faire des courses. Oh. Elle va courir comme ça. Des fois même, elle ne mange pas. Donc, alors, comment, tu fais comment pour faire 8 heures de direct la mère? Tu fais comment? Quand des personnes ici qui ont même déjà baillé leur maison, hein, qui ont déjà baillé leur petite voiture, qui ont même déjà, qui ont déjà mis plein de choses en place. Quand ces personnes-là ici, tu passes une journée, tu ne les vois pas. Pourtant, ce sont les vacances. La nuit comme ça, hier, elle m'a dit, il m'avait travaillé, c'est pas qu'elle est venue se coucher. Je dormais, il y a moi ma chose. Le matin, elle me suis réveillée, elle n'était pas là, il fallait y aller gérer le jardinier. Hein? Donc, Tchamaleu, tu fais comment? Ma question est celle-là, tu fais comment? Tu vis comme nous autres, même nous autres Européens là, même nous autres Français là. Même moi-même là, avec mon mois et demi de congé. Je ne peux pas faire 8 heures de direct. Même pas 3 heures. Et c'est même fatigant. Et c'est toi qui cries. Hein? Et c'est toi qui cries. Et puis, Maureen que vous voyez là, elle ne gère pas. C'est cœur de poulet. Hein? C'est cœur de poulet.
Donc, elle va pas faire du... Elle va pas... Comment est-ce que vous... Elle va pas clasher avec toi, Tchamaleu. Elle va clasher avec toi. Et il y en a qui ont une éducation. Donc, même si nous nous chabaillons ici, il y a des niveaux que nous n'allons pas atteindre, nous autres. Hein? Le risque que nos parents nous entendent. Eh, Tchamaleu, j'ai vu le chez toi. Moi, vous dites que je suis une artiste. Maman, tu collectionnes des coquillages comme une vieille dame. Tu as Balok, au 21e siècle. Tu as encore des coquillages ou pots de fleurs coquillages chez toi. Je ne sais pas ce que les coquillages font chez toi. Il y a un bord de mer là-bas chez toi. Et, ou bien coquillage de retour. Des coquillages de retour. On dirait une grand-mère. Napoléon et chaton. Moi, le peu que j'ai vu là, le désordre, les fils de courant, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve comme des fils de courant qui traînent partout. Eh, Tchamaleu. Tu es dans le noir. C'est-à-dire que tu ne t'assumes pas. Pour X raisons. Moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Et quand j'ai commencé, je suis entré dans l'activisme, j'ai dit à mon responsable que, oh, moi, je suis devenu activiste. Oh. Donc, ils savent, je n'ai pas à me cacher, puisque au boulot, c'est ce que je fais. Toi, si tu as un boulot, hein, qui ne veut pas que tu fasses ça, tu ne devrais pas faire. Mais tu crois que tu es trop futé, tu es dans le noir. Tu n'es pas dans le noir à cause de ton boulot. Coucou, Madiane. Elle court vraiment dans le sac. Vous vous adressez souvent. Il y a des personnes qui ont eu une éducation. D'accord? Maureen ne va pas clasher avec toi. Elle clash même d'abord avec qui? Elle clash avec qui? Et tu es dans le noir. Et tu penses, quand tu fais le direct dans le noir, hein, c'est comme si on t'enlevait le côté responsable. C'est comme si on t'enlevait le côté responsable. Tu peux dire tout et n'importe quoi. Tu penses pouvoir devoir ou pouvoir dire tout et n'importe quoi. Déclencher quelle guerre Kamtachou, tu t'adresses même à qui comme ça? La mère, tu t'adresses à l'épouse. C'est là où je me rends souvent compte que vos analyses là, vous les biaisez ou exprès ou par, je sais pas, par manque d'intelligence. Tu t'adresses à l'épouse, Bams. Quel intérêt aurait-elle à souhaiter que les Bamileke déclenchent une guerre? Et pourquoi est-ce que on souhaiterait que les Bamileke déclenchent une guerre? Peu importe la personne qui déclenche la guerre, voilà la guerre qui est dans le nozo. Quelqu'un a voulu que... Est-ce que c'est quelqu'un qui a souhaité? C'est un système. Quelqu'un a souhaité, qui a un jour souhaité qu'il y ait guerre dans le nozo? Vous allez soit entendre. Tu t'adresses à épouses, Bams. Dites-vous que là où nous sommes sur la toile, il y a des personnes qui se connaissent. Vous ne les connaissez pas. Mais vous permettez souvent de poser le jugement comme ça, vu. Quand prendre vos responsabilités. Mais toi, tu framponnes ici. Est-ce que tu as pris ton micro pour framponner? Parce que quand tu prends le risque de prendre ton micro et framponner ici, hein, de vive voix, tu prends le risque que ceux que tu framponnes cherchent à savoir qui tu es. Hein? Vous êtes en écrit ici et quand on télécharge direct, vos écrits ne sont pas embarqués, hein, ne sont pas téléchargés avec. On ne télécharge que nos sons. On ne télécharge que l'image et le son. Hein? Ah, elle n'aime pas les Bamileke. Ok. D'accord. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'épouserais quelqu'un que je n'aime pas. Hein. Oui, oui, oui. Même si tu épouses quelqu'un que tu n'aimes pas, on a l'amour, l'appétit vient en mangeant. Vouloir que son mari déclenche une guerre, c'est se retrouver soi-même dans la guerre. Donc, quel intérêt? Quel intérêt? C'est notre pays à nous tous. La croqueuse de diamants de Facebook. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
Il y a beaucoup de personnes qui frapponnent sur la toile, hein, mais Tchamale, elle, c'est un prototype en fait. Tchamale, c'est un spécimen, c'est le prototype, c'est un prototype, c'est un spécimen, mais vraiment. Eh oui, c'est un spécimen, Tchamale. Encore, si elle disait des choses sensées, il y a des personnes qui sont dans le noir, hein, qui disent de temps en temps, oui, ils vont framponner, mais la plupart des choses qui sortiront de leur bouche seront de l'ordre de la construction. Mais Tchamale. Et elle-même, il se dit qu'elle a une vie compliquée. Il se dit qu'elle a une vie compliquée. Il m'a réchauffé les lâches, ça, il ne cuisine pas aujourd'hui. Tchamale, elle nous fait 8 heures de direct, 9 heures de direct. Non, c'est pour vous là-bas. Il ne faut pas généraliser les choses. Hein? Si c'est même pas comme ta chou, c'est ma conchou, épouse Wafo. Il ne faut pas généraliser les choses. Hein? D'accord? Ce sont des individus qui posent des actions, pas des communautés. Ce n'est pas parce que sur la toile, il y en a qui vous font croire que oh, j'ai épousé ceci. Il y a ce qu'on vous dit et la réalité sur le terrain. Donc, ce n'est pas parce que tu en connais qui ont épousé un caucasien sans l'aimer que tout le monde est dans la même situation. Non. Non. Il y a même des personnes qui se marient, des personnes d'une même région, des personnes d'une même race qui se marient et qui ne s'aiment pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique. Ce n'est pas une chose spécifique à. Hein? Ça arrive partout. Et avant nous-mêmes, beaucoup de mariages étaient des mariages d'intérêt. Des mariages de raison. Bonjour Mariette, comment vas-tu? Ben oui, on peut épouser un Bamileke, ne pas aimer, comme on peut épouser un Goumba, ne pas aimer un Goumba, on peut épouser un Ewondo, ne pas aimer un Ewondo, on peut épouser un Français, ne pas aimer le Français. Oui, ça existe partout. Et avant nous, là, la génération de nos parents, beaucoup sont mariés. C'était des mariages arrangés. Ces personnes ne s'aimaient pas. Love you too. Ces personnes ne s'aimaient pas. Mais elles ont appris à se connaître, à s'aimer. Ils sont restés mariés jusqu'à la fin de leur jour. Et puis, il y a des personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se marient et qui divorcent. D'accord? Ça existe partout. Dans une même ethnie, il y a des personnes qui se marient, c'est arrangé. Des personnes qui se marient pour des raisons matérielles. Bon. Tu veux envoyer qui en prison, là? Tu veux envoyer qui en prison? Mais elle t'a dit qu'elle voulait que ça ait une signification pour toi. Tu as bien mis épouse Wafo. Qui dit que tu n'es pas une quoi ayant épousé un Wafo? Hein? Est-ce que le nom, peut-être aujourd'hui, mais la génération née avant, ceux qui sont nés avant 70 là, il y en a beaucoup qui portaient les noms des amis de leurs parents. Les noms de la belle, moi ma soeur porte le nom de l'épouse d'un petit frère à mon grand-père. Moi, ma lignée là, elle est un Goumba, du moins, pas ma lignée à moi. Je suis considérée comme Goumba. Parce que je suis née dans la case de mon grand-père. Mais j'ai des tantes qui s'appellent Mbenzele. C'est Wondo. Donc, ton nom qui s'affiche, le nom que tu as affiché là, ne veut rien dire. Je ne vais même pas aller chercher pourquoi tu as affiché ça. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle le met pour que ça ait une signification pour toi? C'est mon nom de famille là, tu peux le poser sur une carte du Cameroun. Dis-moi. Il y a des noms bêtis chez moi. De par des ancêtres. Ou des alliances même.
Est-ce qu'en Afrique, on est obligé de donner le nom du père et de la mère? Tu peux donner le nom du côté de ta mère qui venait d'ailleurs. De ta tante. Je vous dis alors que ma petite soeur, c'est moi qui porte le nom de mon grand-père, mais elle porte le nom de sa belle grand-tante. Le petit frère de mon grand-père, un des petits frères de mon grand-père, son épouse. Elle est en bombo de ma soeur. Ou ma soeur est en bombo. Le hasard veut qu'elle soit Ngumba. Donc c'est un nom Ngumba. Ça aurait pu être un nom Tcha. Ah, ok. Voilà. Voilà ta position. Si moi je le dis, tu as dit que je suis tribaliste. Hein, épouse Wafo. Et tu peux faire te masturber. Parce que c'est un crime. Essaye, tu vas voir. Hein? Essaye, tu vas voir. Tu seras plus détendu du mobile. Tu peux faire te masturber. Mais c'est courant ça. Bah. Les enfants, même jeunes là, ils commencent à se toucher. Donc c'est petit ce que tu dis là. Si moi je le dis, tu as dit que je suis tribaliste. Si je dis que moi, je préfère épouser un de chez moi là, épouser un Bamileke jamais, tu as dit que je suis tribaliste. Tu vois, sur le même direct là. Tu vois comment tu te dévoiles. Si moi, si je dis épouser un Bamileke, je préfère me branler. Tu vas dire que je suis tribaliste. Je suis anti-Bamileke. Mais toi, tu le dis comme ça avec un aplomb terrible. Ah, vraiment. Hein? C'est pas celui qui crie au loup qui est forcément attaqué par le loup. Voilà, tu dis ça avec un aplomb terrible. Tu trouves normal de le dire. Mais si moi je le dis, tu vas dire que je suis devenu anti-Bamileke, je suis tribaliste. Anti-Bamileke. Tu vois où se trouve le problème? À quel niveau? Nous autres, du moins moi je m'en fiche. Hein. J'en ai rien à foutre. Ce sont tes paroles là-bas. Et tu as le droit de penser ce que tu penses là. Après tout, c'est ton mariage. Hein? Tu jusqu'à jurer ça sur ses ancêtres. Et comme tes ancêtres ne sont pas les miens, tu peux jurer autant que tu veux sur tes ancêtres à toi. Hein? Tu vois donc. Achoua Makanda, il fait l'expérience. Je vais sur un direct, j'écris ça. Ou je coupe ce direct même. J'arrive comme ça, mon sujet c'est ça. Hein? Tu vas voir comment on me pendre par mes nichons. Tu vas voir comment on me pendre par mes nichons. Et mais toi, tu le dis avec un aplomb terrible. Tu ne sourcilles même pas. Hein? Eh ben, Makigali, mais c'est pas la peine. Il y en a qui sont dans la provoque. Allez, je n'ai pas trouvé le direct, mais si je le trouve, je vais traiter le fuck-up de Tchabalok ici. D'accord? Il faut savoir raison garder. Tu as déjà beaucoup de dossiers sur la toile. Elle est canadienne, Bami. Oui, mais c'est hyper contradictoire. Tu es canadienne, Bami. Tu as juré sur tes ancêtres qui sont enterrés au 237. Et tu sais que tes enfants ne seront pas Bamileke. Tu sais ça là. Nous sommes sociologiques. Nous sommes sociologiques. Tes enfants nés au Canada, là, laisse seulement, oublie. Ce sont de vrais petits Canadiens que tu vas mettre au monde. Ou que tu as mis au monde. Donc, on fait ça comment? Tu vois donc pourquoi moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Eh oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ça, mes enfants savent que leur mère vient du Cameroun, le père vient de... Je veux que j'appelle les enfants là la queue le. Et que je les traite de bretons. Leur père est breton. Hein. Né même en Bretagne là-bas. Tu veux que je les appelle, ils vont crier. C'est comme si j'avais coupé, je leur ai coupé un membre. Ils vont me dire que non, eux ils ne sont pas ch'tis, ils sont parisiens. Ils sont nés à Paris. Eh, pardon, laisse-nous, ça sont des bêtises. Les attaques subies depuis les années 50. Moi, je te dis que les Allemands ont quasiment exterminé nos tribus, nos clans. Tu parles de quoi là? Pardon, laisse ces bêtises qu'on t'a transmises là. Tu veux que nous, on te sorte la version que nous avons? Hein? À l'époque, regardez comment il est difficile maintenant de passer d'une région à l'autre. Imaginez ce que c'était avant. Donc, si il y a des Bamileke qui ont été
trahi à l'époque, ça ne pouvait être que par les proches, par les voisins. Tu sais combien de Bamileke étaient comptables, étaient complices de tout ça. Comme chez nous les Bassa là-bas, quand on attrapait un, c'était encore les Bassa qui étaient allés le vendre. Comme chez nous là-bas, chez les Fambeti Boulou, que quand on attrapait un, c'est parce que les frères avaient vendu. Hein? Laisse-nous ça, Canada, machin chouette. Moi, je suis afro-européenne. Donc, tu ne crées rien de nouveau. Oui, je vais te laisser, ma Lauriane. Va faire toi de dodo. Hein? Donc, quand tu viens dire ici que depuis les années 50, tu sais que la quantité que les Allemands ont tué. Hein? Nous qui sommes les gardiens des portes d'entrée du Cameroun, là. Tu sais combien les Allemands ont tué? L'armée. Les gars avaient le gun. On ne laissait personne. Hein? Donc, quand tu dis là que les Bamileke ont subi à cause d'autres Bamileke, oui, chacun est vendu par le sien. Donc, à l'époque, là, nous n'étions pas encore mélangés, comme vous voyez là. Le Cameroun était encore en construction. Donc, ce que nous appelons là, la République que nous n'arrivons pas à mettre sur pied là, était encore en construction. C'était des groupements comme ça. Il y en a même encore qui portent ce nom-là, groupement ceci, bakoko, groupement cela. Donc, mon maman, si tu veux commencer à chercher des coupables, commence à chercher dans ta propre maison d'abord, avant d'aller attraper les étrangers, d'accord? On est trahi que par ses proches. Quand, regardez nos campagnes là, quand une personne se cache, tu peux aller en vacances au village et tu ne découvres pas grand-chose. Donc, quand une personne va se cacher là-bas dans la forêt, il n'y a que ceux qui vivent là pour savoir que il y a des mouvements qui n'ont pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de voir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu ouvres ta bouche pour dire que depuis les années 60, les Bamileke ont subi, dis-toi que le Bamileke lui-même n'était jamais loin, car il fallait aller en finir avec un autre. Donc, il faut nous laisser ça. Nous avons un pays à construire. Si chacun doit venir poser comme ça la douleur de par ses ancêtres, on ne s'en sort pas. Je n'étais pas là. Je ne suis pas comptable de ce qui s'est... On n'est pas coupable par procuration. Le devoir de mémoire pour que ça, on ne répète pas les mêmes erreurs, oui. Mais la culpabilité là, par procuration, excusez nos vies. D'accord? Moi, mon grand-père était pire, dit sire, hypéciste. Il a failli passer lui-même. Et c'est un homme de l'Est qui l'avait sauvé. Le préfet de l'Est à l'époque qui lui a dit que ils vont débarquer chez toi. Planque tout. Quand ils ont débarqué, ils ont ouvert jusqu'au matelas. Jusqu'au matelas. On peut être trahi par les siens et sauvé par des étrangers. Mon grand-père travaillait à Batouri. Et c'est le préfet, un homme de l'Est, qui l'avait sauvé. Et on ne sait même pas si ce n'est pas une personne de sa propre famille qui était allée trahir. Donc il faut nous excuser les gars. D'accord? Il faut nous excuser. Chez les Bassa là-bas, qui trahissaient ceux qui étaient dans le maquis. Chez les Bassa là-bas. On ne peut pas accuser les Bamileke. Chacun luttait sur son territoire. Les Bassa qui se sont retrouvés dans le maquis, qui les trahissaient, ce sont d'autres Bassa. Ce sont d'autres Bassa. Donc quand le Bamileke pleure que depuis les années 50, ils subissent, c'est par le fait de ses propres frères Bamileke. Comme vous voyez dans l'opposition aujourd'hui, comme vous voyez dans la politique aujourd'hui, que quand vous êtes en train de lutter, ce sont encore vos propres frères qui vous mettent des bâtons entre les roues. Il n'y a pas de magie dedans. Qui est le premier ennemi du Camerounais quand il s'agit de la lutte? C'est encore l'autre Camerounais, non? J'ai entendu Nivakin dire que le Gabon a bien fouetté Ramon Kota. Que oui, au Gabon, on fouette bien. Hein. Il félicite. C'est pas un Camerounais. Est-ce que c'est pas un Camerounais qui jubile qu'on ait arrêté un activiste et qu'on l'ait torturé? Donc, vous voulez même souvent nous amener où? Vous voulez nous amener où? Regardez la configuration du Cameroun avant les indépendances.
Regardez la configuration du Cameroun à partir de l'arrivée des Allemands. Les qui étaient en relation avec les qui? Il fallait combien de temps pour qu'un Douala arrive, quel Douala même, c'est même trop loin. Pour qu'un gars de Makenene arrive à Tchang. Pourquoi je veux un don à Tchang? Vous êtes sûr que les gars de Makenene étaient en relation avec les gars limites, aux limites des Grassfields? Vous êtes sûr? Donc on ne peut être trahi que par les siens. Regardez le nombre d'heures qu'il faut aujourd'hui. Nous avons des routes. Nous avons des routes. Yaoundé Bafoussam, combien d'heures? Et donc vous pensez qu'il était aisé qu'un étranger aille trahir quelqu'un? On était trahi par les siens. On n'a même pas besoin de vous sortir l'histoire. Quand tu regardes la configuration, tu auras beau tirer ça par les cheveux. On n'était trahi que par les siens. On n'était pas trahi par des étrangers. Vous les qui? Vous les qui? Maman, tu as même été élevé où? Vous les qui? Moi, je suis du sud du Cameroun. Mon grand-père a annexé un morceau de terrain à Yaoundé. Donc, si on doit tous nous chasser de Yaoundé, moi-même, je fais partie des gens. Mon village est là-bas. J'ai constitué mon village, comme beaucoup de Camerounais qui ont annexé des terres ou qui ont acheté de la terre. Vous les qui? Moi, je dis souvent aux Fambeti Bouloula que vous venez nous casser les oreilles ici. Il y a des boulous dans le centre. Aucun boulou n'est chez lui dans le centre. Aucun boulou n'est chez lui. Quand on parle de chez lui que le village. Mes ancêtres sont enterrés là. Mais c'est notre capitale, c'est notre ville à nous tous. Mais vous avez souvent de ces propos. Je m'en ai. Épouse Wafo. Vous tenez vos messes là où? Il y a une délisation. Ça existe. Moi, je suis à Yaoundé. J'ai un morceau de terrain là. On peut même me chasser de là depuis. Pourtant, mes grands-parents ont annexé ça. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes dessus. Yeah. Bah. Ouh. C'est compliqué. Hein? Moi, je peux aussi dire qu'il y a dualisation. On a réussi la dualisation alors. Puisqu'on a échoué dans Yaoundé, lisation. Je ne sais pas comment tu écris ça. Hein? C'est dans ton village que le maquis a commencé. C'est dans ton village que le maquis a commencé. Eh bien, que je sache, le plus gros maquis, c'était chez le Bassa. Hein? Que je sache. Nous, quand on parlait du maquis en histoire là, on parlait de... Je vous ai déjà raconté ici pourquoi mon grand-père n'a pas voulu que j'aille... ma mère parte avec moi à Yaoundé, à aider. Hein. Mais à cause de l'histoire du Cameroun. Hein? À cause de... Les Bassans ont la réputation de la machette là, pourquoi? C'est le maquis. Moi, sur le plan historique, le plus grand maquis, c'était la zone Bassa. Bah. Le maquis, et même si c'est ton village pour nous, quoi, je te dis alors qu'il y a des clans, des ethnies entières qui ont été exterminés dans le sud du Cameroun. Porte d'entrée. Des gars sont arrivés par les eaux. Et vous pensez qu'ils sont enfoncés dans les terres comment? Ah, tout a commencé à l'ouest. Ok. Moi, je dis que c'est l'histoire que nous, les ancêtres, nous ont racontée. Si tu dis que ta part a commencé à l'est, à l'ouest, tu avais le chrono des autres là-bas dans le reste du pays. Hein? Mon frère, il n'y avait pas encore Google. Hein? C'était pas instantané. C'était pas encore instantané. Toi, tu n'as pas d'histoire là. Et peu importe, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Toi, tu me parles des années 50. Moi, je te parle de l'arrivée des Allemands. Toi, tu me parles des années 50. Donc, quand toi, tu es en train de lutter là-bas pendant les années 50, moi, on avait déjà tué quasiment toute la tribu. Hein? Hein? Mon frère? Je vais sortir, je vais vous montrer comme ça à l'endroit, l'histoire de ma famille, une partie. Quand on te dit que les Allemands arrivaient dans le village, tu es résistant, te tuer, même si ta femme était enceinte devant tes enfants, ils n'en avaient rien à faire. Donc, il faut nous laisser vos histoires là. Vous n'êtes pas comptable de ce que vos ancêtres ont eu fait. Laissez-nous ça. Vivez le présent. Hein?
Le maquis, c'est une histoire d'un autre temps. Et le maquis, c'est aussi géographique. C'est comme les Grassfields. Quand on dit que tu es maquisard, c'est que tu vivais dans les gars là vivaient dans les hautes herbes là-bas, dans le maquis. D'accord? Donc, quand toi tu es au niveau des années 60, moi je parle des Allemands là-bas, derrière, d'accord? Eh, pardon, pas Emmanuel, laisse-moi. Je ne veux pas trop développer. Je vais encore me faire des inimitiés ici. Hein? Il y avait des groupes partout. Pour preuve, il y avait toutes les ethnies dans l'UPC. Dans la résistance, il y avait toutes les ethnies. Il y avait toutes, je dis bien toutes les ethnies. De Grand Sud là. Hein? Avant d'arriver aux années 50 là, mon frère, les Njoya avaient déjà... on a déjà fini avec le sultan Njoya. On avait déjà fini avec Douala Mangabel. On a déjà fini avec Charles Tangna. Quand tu parles des années 50 là, mon frère, c'est hier là. Hein? Douala Mangabel. Les Allemands ont le nom de moi, Douala Mangabel, dans leur histoire. Donc, il faut souvent nous excuser. Pas Emmanuel, c'est pas venu me chasser une fois. Hein? Des Batanga, exterminés. Exterminés. C'est pas parce qu'il y en a qui gardent l'histoire, laissent l'histoire où elle a été comment perpétuée. Mais les nous là, il vous dit que quand vous racontez souvent, si on devait avoir les boules, les nous, les Ngumba, on aurait on s'accrocherait sur les Allemands. Les Allemands ont fait du sale chez nous. Les Allemands ont fait du sale chez nous. Et on trouve même encore des objets appartenant aux Allemands dans les champs. Si on fait même des fouilles, je suis sûr qu'on va trouver et des mousquetons et des... Voilà, on va trouver plein de choses. Ma mère me disait que récemment, on avait trouvé un bijou. Un joli bracelet qui devait forcément appartenir à la femme d'un soldat ou on ne sait pas quoi. Hein? Hein? On décidait de résister en vrai. Tu vois alors comment est-ce que tu te crées des inimitiés pour rien. Hein? Seuls les Bamileke ont résisté en vrai. Nous avons les histoires écrites de nos familles. Où on parle déjà des guerriers. Nous les guerriers là, c'était pour combattre les singes. Hein? C'était pour combattre les singes. Vous voyez donc comment des gens peuvent se braquer. À cause de la bêtise d'une personne ou d'une poignée de personnes. Hein? Prends la chronologie. Tu penses que le sultan Njoya a été tué pourquoi? Pour rien. Hein? Seuls les Bassa, Njoya était, oui, on dit que les Bamoun sont graciles. Douala Mangabel, il a été tué pour rien. Charles Tangnambala a été tué pour rien. Ok, sans parler de l'invasion par le nord. Hein? Ah, moi, elle m'a y a dépassé. Maman. C'est pour ça qu'elle dit qu'avant la France, vous avez faim? Oui, il est presque 14 h. Les estomacs sur pattes sont venus me rappeler à l'ordre. Non, non, dis-moi. Toi, tu es au niveau, années 50 là. Années 50 là, les gars, les Allemands ne sont plus là. Années 50 là. Tu parles de hier là. Nous, on te parle de l'époque allemande. On te parle même de l'époque avant. Et, ouais, Martel, Paul Samba et tout ça. Yawanda. Non, mon frère, tu fais pas du désordre, laisse. Mais comme tu es tombé sur une personne qui ne s'arrête pas sur le désordre de certains là. Hein? Tu fais pas du désordre, mon frère. Je crois que tu es né hier là. Tu connais pas l'histoire. Bon, point où? Tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Pardon, laisse, mon frère. Nous avons appris l'histoire de notre pays. Hein?
Papi dort. Papi dort. Je sais pas. Pardon, il faut laisser mon frère ou ma soeur. Laisse ta affaire là, tu fais seulement du désordre. Hein? Il précise qu'il est à 14 h. Hein? Non, 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 non. Je suis... Notre sœur canadienne, si nous dérange. Hein? Eh, pardon, laisse-nous ça. On te parle le matin, Paul Samba. Donc, c'est contre les Ewondo. Hein? Donc, c'est contre les bêtises. C'est en opposition aux bêtises. Pardon, laisse. Dis-toi que l'histoire, là, commence par la porte d'entrée. Coucou, ma Nicole Mboye. Hein? Tous les Camerounais, la résistance était multiculturelle. Hein? Laisse-nous ça. Elle veut juste animer le direct, dis donc. Ma soeur là m'a alors fini maintenant. J'ai compris sa opposition au Fambeti Boulou. Hein? Sa opposition. Moi, je te dis que je suis fille du Sud. Hein? Je suis fille, plus fille du Sud. Oui, vous avez. C'est ton tour de faire quoi? C'est le tour d'Axel de faire quoi? Non, c'est regarde, ils vont choisir des dessins animés et il y a des épisodes qui défilent. Donc nous, pour pas qu'il y ait de problème, on fait défiler les épisodes et ça plaît à tout le monde. Non, non, non. Chacun choisit un dessin animé, un épisode. On change. Non, 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 non. Sinon, c'est pas équitable. Si vous allez regarder un épisode, lui aussi. Sinon, on annule. Voilà. Bon. Ma cuisine est rouge. Maman, coco. Tu as vu que la cuisine est plus rouge, non? Et puis ma cuisine n'est pas rouge. Hein? Ma cuisine n'est pas rouge, c'est un mur qui est rouge. Donc les gars, moi je n'aime pas les gens qui déforment la réalité. Hein? Je n'ai pas une cuisine rouge. J'ai un mur rouge. J'ai un mur rouge. Le reste est couleur top. Et tu vois là que je suis dans une cuisine qui est blanche au-dessus et bleue en dessous. Hein? Mon frère, là c'est la cuisine et je suis en mode jotage. Hein? Donc là je suis dans la cuisine, tu vois bien. Donc il faut laisser ma vie. Il faut oublier ma vie, dis donc. J'ai un mur rouge. Un mur sur 4. Donc ma cuisine n'est pas rouge. Mais en majorité, elle est top. Et bientôt grise même. Je crois qu'elle est top grise et rouge. J'ai peint à moitié. Quand vous aimez coller les étiquettes aux gens. Donc, notre Bamileke canadienne, ou canadienne Bamileke, je ne sais pas comment on doit prendre ça. Mon frère, il faut aller reviser l'histoire du Cameroun. Et la partie là, je pense qu'on commençait même à prendre ça à l'école primaire. D'accord? Là, maman, tu as tout mis en désordre. Le sud est la porte d'entrée. Douala, c'est... Comment on appelle? Comment on appelle ça? C'est un port en eau fluviale. C'est le chenal qui fait ce que donc creuse pour que le bateau puisse entrer dans Douala. Donc, les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord civilisé ceux qui étaient sur le bord de l'océan. Avant d'entrer même dans Douala. Là. Les gars ont d'abord fait le sale sur les côtes. Les Batanga, nous tous là au bord, là, les Ngumba, tous, on a lu leur proprement. Proprement. La résistance a commencé par chez nous. D'accord? Avant d'arriver dans les terres, là-bas, nous on avait déjà lu leur. Donc avant que les Français ne fassent lire leur à d'autres, les Allemands avaient déjà tracé. Pour tracer là, il fallait qu'ils avancent. Le tracé de la route qui passe devant mon village, le tracé est allemand. Ça vous dit qu'à un moment, on ne pouvait plus se cacher. On était sur le bord de la route. Mon grand-père a travaillé pour les Allemands.
Avant que... On ne pensait même pas qu'un jour, la France s'installerait au Cameroun. D'accord. Les Fambeti Boulou ont trinqué, du moins ceux qui sont du côté de l'océan là, ont trinqué propre. Les Wunli Masaga. Eh, vraiment. La double, vous savez pourquoi il n'y a plus de double nationalité? C'est à cause d'eux. Hein? Les Mongobeti étaient en exil. Hein? Hein? Il y avait toutes les ethnies, je dis bien toutes les ethnies. Si maintenant il faut même commencer à classer les groupes ethniques, il y avait plus de Fambeti Boulou dans la résistance. Ben oui, s'il faut commencer à les classer comme ça. Mais on parle d'individus ayant. Et nous, les Ngumba, étions surveillés comme du lait sur le feu sous Aïdjo. Il ne faisait pas bon être Ngumba, mon petit. Il ne faisait même pas... Les Wunli, vous savez ce que la famille Wunli a subi. Pardon, il faut nous laisser. Il ne faut pas être rancunier dans la vie. Le devoir de mémoire, oui. Mais diaboliser les autres. Et quand bien même si ce sont les Bamileke qui ont... Mais c'est pour la nation, non? Ici aux États-Unis, est-ce qu'il y a des États qui ont lutté et d'autres qui n'ont pas lutté? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces États sont traités comme des États pestiférés? Est-ce que les 50 États ont lutté? Hein? Maf, dis donc, laisse-nous ça. Ce sont les bêtises que tu veux bien entretenir. Laisse-nous ça. Hein? Laisse-nous ça. Ce sont des bêtises que tu racontes, mon frère. Nous avons des parents qui ont sillonné le Cameroun là. Laisse-nous ça. Que changer quelle histoire? On t'a dit que je vis par procuration. Hein? Je vis pas par procuration. Ne gère même pas ça. C'est pour transmettre, parce qu'il y en a qui sont accrochés à l'histoire des ancêtres. Sinon, moi, je gère pas. Je vis ma vie au présent. Je vis ma vie au présent, mon frère. Hein? On t'a dit que la famille Wunli fait le Vuvuzela. Est-ce que tu penses que la famille Wunli fait le Vuvuzela? Tu sais ce que les Wunli ont subi? Tu ne sais pas ce que les Wunli ont subi? C'est un nom qui ne faisait pas bon porter. Hein? Donc, il faut nous laisser tes bêtises là. La rancune, le genre de rancune là n'est pas bien. Qu'est-ce que les descendants de Ounyobe doivent dire? On a fait jusqu'à tuer l'enfant, c'est-à-dire tuer les... Tu ne pouvais même pas attirer ton propre enfant. Tu sais ce que les descendants d'Ounyobe ont subi? Hein? Mof! Mais est-ce que les États qui ont participé à la guerre disent que les autres sont des sous-États? Laisse-nous les bêtises, dis donc. Qui a dit qu'il faut oublier l'histoire? Hein? Mais vouloir transformer d'autres en pestiférés, c'est ça qui n'est pas bon du tout. Et vouloir changer l'histoire, parce que, épouse Wafo, ce que tu es en train de faire là, c'est vouloir changer l'histoire. On prend un bout de papier, on t'allie les noms comme ça. Tu ne peux pas tirer le drap d'un côté. Hein? Et il y en a qui ont connu des morts atroces au nom de la liberté. Donc, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle référence, ma? Quelle référence? Oui, mais tout à fait, il y a des personnes qui ont voulu effacer l'histoire du Cameroun. Mais vous savez, les familles étaient même obligées. Il y a des noms qu'on a effacés des mémoires parce qu'on n'a même pas le droit de prononcer ces noms-là. Qu'est-ce que tu racontes aux gens là? Qu'est-ce que tu racontes aux gens? On allait jusqu'à effacer les noms de certaines personnes. Il y a des familles qui ont dû vivre cachées. 5 minutes et il est 14h. Oh, oui, je sais, je suis en train de chauffer le four. Hey, estomac sur patte. Non, j'ai très faim. Ah ben t'as très faim. Quand vous jouez, vous n'avez pas faim. Je dois chauffer les lasagnes. Oh ben même si vous mangez à 15h, est-ce que vous avez encore le choix là? Et tu vois, le four n'est pas encore chaud. Tu vas me harceler là. J'ai bon. Hein?
Non, 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 dites ça à notre sœur qui raconte des bêtises là. Les Camerounais se sont battus, point. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On se fiche pas mal de l'ennemi. Les Camerounais se sont battus. Il y a des familles qui ont payé le prix fort. Toi, tu arrives là avec ta sorcellerie, tu veux dire quoi? Oh, ce sont les autres qui avaient trahi. Oh, machin, machin, nous étions plus nombreux. Oh, oh, oh. Quand vous dites que soyez des Camerounais, hein, avant de nous sortir vos bêtises d'ethnie là. Portez alors le Cameroun là, vous partez avec. Portez le Cameroun là, vous partez avec. Hein, épouse Wafo. Prends le Cameroun là sur ton dos, tu pars avec. On voit. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'on peut lutter pour d'autres. Quelle entrée? Tous les jours, on prend la salade. Tu racontes des bêtises, quoi. Ben, l'autre jour, on a sorti la salade, vous n'avez pas voulu. Mais il y aura beaucoup d'attente entre les lasagnes et... Hein, tu peux prendre un fruit pour attendre. Je peux prendre un fruit. Oui, oui, tu peux. Tu peux prendre un fruit. On chauffe ça combien de temps en plus? L'anglais, si 360... Ok, 20 minutes. 375, moi j'ai mis ça à 410. Tu peux manger un fruit. Mais les gars, si vous... Mon épouse, ma laisse notre soeur là. Il y en a qui n'ont toujours pas la notion de la République. Et vous voyez donc les choses que certaines personnes passent leur temps à propager. Eh oui. Et nous allons nous retrouver dans des bagarres à cause des bêtises comme celle-là. Nous sommes nés, avons grandi dans un pays sachant que plus d'une personne avait lutté pour les indépendances. On ne nous disait pas que oh, l'ethnie ceci était dominante. Oh, moi, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Hein. Nous, à l'école, on ne nous disait pas que telle ethnie était au-dessus de l'autre. Que telle ethnie avait plus lutté. Ce sont des Camerounais qui avaient lutté pour les indépendances. Hein. Donc, épouse, Wafo, tu fais du désordre. D'accord? Tu fais du désordre. Et ça, c'est parce que nous avons perdu pied. Et parce que nous n'avons plus été éduqués. C'est de notre faute. Nous nous sommes assis sur notre histoire. Nous autres, là, on nous a transmis un tout petit peu. Mais moi, je n'ai jamais, on m'a jamais enseigné. On m'a jamais dit que oh, telle ethnie était au-dessus de l'autre. Que non, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui ont lutté pour les indépendances. Point. Point. Il y en a, nous autres là, même Oumyobé là, pour prononcer le nom de Oumyobé Massa, il fallait être très fort. Il fallait être très fort. Ce sont des noms qu'on n'avait même pas le droit de prononcer. C'est maintenant que c'est en train de revenir parce que la lutte est d'actualité une fois de plus. Donc, pardon, il faut nous tolérer. Nous autres, nous sommes tombés loin de ton arbre là. D'accord? Et puis, comme je te dis, j'en ai rien à foutre qui a eu 39 000 Bamileke et un autre content pour les restes de Camerounais. Non, c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. On a un président, quel que soit son ethnie, le président de tous les Camerounais a priori. Il devrait s'intéresser à tous les Camerounais. Dans les histoires d'ethnie là, oh, c'est notre ethnie qui a lutté. C'est lui qui doit aussi faire quoi? Portez le Cameroun sur votre dos, vous partez avec, on voit. Allez, ma mère. Il était Canadien. Il y a Che Guevara qui a lutté pour des indépendances qui n'étaient pas des indépendances de son pays d'origine. Donc, excusez-nous, nous avons des exemples dans ce bas monde, des enfants issus de certains pays qui sont allés lutter pour d'autres pays qui n'étaient même pas les leurs par alliance. Donc, les gars, excusez nos vies, d'accord? Seul le travail paye. Vous avez vu comment vous les Américains vous prononcez ça, Simone Biles. Une orpheline, je ne sais pas si elle était orpheline, mais elle a été placée, elle a grandi dans les foyers. Elle a grandi dans les foyers, comme quoi on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que tous les foyers d'accueil
ne prennent pas soin, ne prennent pas bien soin des enfants. Sa famille d'accueil a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? J'ai vu, pardon, laissez-moi le décalage. Hein? Bonne nuit, ma Lauriane. Hein? Clarisse et Yenga, comme Lolo est rebac au pays. Maman laisse le dossier là, je reviens, mais les Français doivent aller dormir. On ne peut pas relancer direct. Pardon, laisse-moi, maman Nicole. Il va falloir que les Camerounais réapprennent à écouter leur histoire, l'histoire de leur pays. J'ai vu seulement que, j'ai seulement fait quand il vous a dit que Lolo est encore pas au pays, j'ai fait Vous savez que j'ai le décalage. J'ai vu Lolo au Cameroun, j'ai dit que mais la fille, elle est encore pas au Cameroun. Je suis allé, vous savez que moi j'ai ma part de renseignement, de service de renseignement, je suis go là-bas. Mais le temps de digérer. Hein? Laisse Valérie, j'ai dit qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, sont elles qui racontent des bêtises. Je ne peux pas laisser le dossier là. Bonne nuit, Maloria. Je ne peux pas laisser ça. Je reviens demain. Ah, il faut que mes frères et soeurs dorment. Moi, je suis en congé. Il ne faut pas être égoïste. Hein? Elle n'a pas encore pleuré. De Noailles, envoie-moi seulement ça eBay. On va courir. Donc, Lolo est revenu. Elle a oublié. Lolo rebac au Cameroun. À chaque fois que Lolo va bac au Cameroun, elle va pleurer. Son a quel argent? Qui a son argent? Mbout woman. Qui a son argent? N'importe quoi. Les soirs, il y a les uns, il y a les autres ici. Lolo, c'est sa part de chèvre de sacrifice, non? Quand elle a dit à Wafo, quand elle a pleuré son argent chez Wafo, Mbout woman. Celle-là, hein? Quand elle dit que. Laissez les filles là, je vais seulement courir avec elles. Bia, on va se jouer au village au sol. Allez, demain là. De Noailles, envoie-moi ça eBay, pardon, envoie-moi la vidéo. Demain là, c'est elle, c'est Yenga. C'est Yenga Kawanyama demain. Allez, à demain. Bisous là-bas.